Ayez pitié de vos propres âmes, et n'imitez pas ceux qui ont rompu toute relation avec Dieu pour se fier entièrement aux moyens matériels, si bien qu'ils ne disent même pas Inch'Allah pour chercher le secours de Dieu. Ne les suivez pas. Que Dieu vous ouvre les yeux afin que vous réalisiez qu'il est l'élément clé de tous vos projets. Si la maîtresse poutre d'un comble tombe, la toiture tiendra-t-elle? Évidemment non. Son écroulement sera immédiat avec possibilité de mort d'homme. De même, vos projets ne réussiront jamais sans l'aide divine. Si vous n'implorez pas son assistance et ne faites pas de la prière la règle principale de votre vie, vous ne réussirez jamais et vos jours se termineront dans la douleur. Ne croyez pas que mes paroles ne tiennent pas debout parce que d'autres peuples ont joui de la prospérité bien qu'ils aient pu ignorer Dieu, votre Seigneur puissant et parfait. L'explication en est qu'ils ont été amenés à subir l'épreuve des biens terrestres parce qu'ils ont abandonné le vrai Dieu. Parfois, Dieu éprouve la personne qui l'abandonne pour aspirer aux plaisirs et richesses de ce monde, afin de lui faciliter l'assouvissement de ses désirs concupiscents. Cependant, une telle personne se retrouve totalement privée de la foi et de la spiritualité. Si la mort la surprend lorsqu'elle est plongée dans les affaires de ce monde, elle sera jetée en enfer. Parfois, Dieu éprouve différemment la personne qui l'abandonne. Il la prive des biens de ce monde. Cette dernière épreuve est moins risquée que la première, car la personne éprouvée par l'abondance a tendance à cultiver l'arrogance. De toutes les façons, les deux attirent la colère de Dieu. La source de tous les délices est Dieu. Si ces personnes ignorent le Dieu éternellement vivant, existant de lui-même, soutien de tout existant, et n'ont aucune crainte et se détournent de lui, comment acquerront-elles la vraie prospérité? Béni est celui qui comprend ce secret, et malheur à celui qui ne le comprend pas. N'adoptez pas la philosophie qui émane de ce monde et ne lui rendez pas hommage, car elle poursuit des chimères. La vraie philosophie est celle que vous enseigne la parole de Dieu. Ceux qui épousent la philosophie de ce monde s'égarent, mais ceux qui cherchent la sagesse et le savoir dans la parole de Dieu prospéreront. N'empruntez pas les voies de l'ignorance. Croyez-vous pouvoir enseigner à Dieu ce qu'il ne sait pas? Préférez-vous prendre pour guide des aveugles? Ô insensé que vous êtes, l'aveugle ne peut guider l'aveugle. La vraie philosophie de la vie s'acquiert par le biais du Saint-Esprit, et ceci vous a été promis. Grâce à lui, vous accédez à la source du vrai savoir, laquelle demeure inaccessible aux autres. Si vous demandez sincèrement à Dieu un tel savoir, vous l'obtiendrez. C'est alors que vous comprendrez qu'il n'y a que ce savoir qui peut vous revivifier. Vous illuminez le cœur et vous donnez l'assurance de la certitude. Celui qui se nourrit de charognes, peut-il vous donner de la nourriture pure et saine? Celui qui est aveugle, peut-il vous guider? La vraie sagesse descend du ciel. Pourquoi la cherchez-vous auprès des mortels? Celui dont l'âme s'élève jusqu'au ciel est le véritable récipiendaire et héritier de la sagesse. Celui qui est lui-même la proie d'incertitude, peut-il vous faire don de la certitude? La toute première condition à satisfaire dans ce domaine est la pureté du cœur. Si vous êtes sincère et candide, vos demandes vous seront accordées.